Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 erreurs que nous faisons souvent après avoir prié et qui peuvent nuire à la puissance de cette connexion. Chacune de ces erreurs est un rappel, une invitation à améliorer notre relation avec Allah. Pourquoi la prière ne s'arrête pas au dernier salam? La prière est bien plus qu'un simple rituel, elle est une connexion intime avec Allah, une lumière dans l'obscurité de nos vies. Pourtant, beaucoup d'entre nous prient sans vraiment en tirer les bénéfices spirituels. Pourquoi? Parce que la prière ne s'arrête pas au dernier salam. Elle doit être un cheminement, une transformation de notre être, un dialogue constant avec notre Créateur. Avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Commençons par, première erreur, quitter la prière sans gratitude. Imagine un voyageur égaré dans un désert aride. Sa gorge est sèche, ses forces l'abandonnent, et soudain, il trouve une source d'eau pure. Il boit avidement, sa soif est apaisée, mais sans un regard en arrière, sans un mot de reconnaissance, il s'éloigne comme si cette eau lui était due. N'est-ce pas ainsi que nous quittons parfois notre prière? Nous nous tournons vers Allah, nous l'invoquons avec ferveur, nous lui exposons nos douleurs et nos espoirs. Puis, dès le dernier « Assalamu alaikum wa rahmatullah », nous nous relevons, distraits, pressés de retourner à nos affaires. Où est la gratitude? Où est le cœur qui reconnaît le bienfait d'avoir pu s'adresser à son Seigneur? Allah nous rappelle dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. Chaque prière est un rendez-vous intime avec celui qui nous a créés, un moment où l'âme se ressource. Et pourtant, combien de fois avons-nous oublié de dire « Alhamdulillah » après nous être abreuvés à cette source spirituelle? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ne quittait jamais la prière précipitamment. Il restait assis, murmurant des louanges, demandant pardon, se souvenant de l'immensité de la miséricorde d'Allah. Lui, dont tous les péchés étaient pardonnés, trouvait encore des raisons de remercier et de s'humilier devant son Seigneur. Alors, pourquoi pas nous? La gratitude après la prière, c'est un sceau que l'on pose sur cette connexion divine, une manière de dire « Ya Rab, je te rends grâce pour cette opportunité, pour cette sérénité que tu m'as offerte. » Un simple « Astaghfirullah », un « Subhanallah », un « Alhamdulillah » murmuré avec le cœur, et déjà la prière prend une toute autre dimension. Ne soyons pas comme ce voyageur insouciant qui boit sans remercier. Faisons de notre prière un échange sincère et terminé avec reconnaissance, pour que les bienfaits d'Allah ne cessent jamais de couler dans nos vies. Deuxième erreur, se disperser immédiatement après la prière. Imagine un invité reçu par un roi. Il entre dans le palais, échange avec le souverain, expose ses requêtes avec espoir et humilité. Puis, à peine son dernier mot prononcé, il tourne brusquement les talons et s'en va, sans attendre ni réponse, ni signe d'attention. Quelle maladresse! Quelle indélicatesse! N'est-ce pas ainsi que nous traitons parfois notre prière? Nous nous levons précipitamment, absorbés par nos préoccupations, nos écrans, nos discussions futiles, comme si nous n'avions fait qu'un simple geste mécanique, sans en mesurer la portée. Pourtant, la prière est plus qu'un acte physique. C'est une audience avec le Maître des cieux et de la terre, une connexion avec celui qui détient nos âmes. Pourquoi donc la rompre aussi brusquement? Le prophète, paix et salut sur lui, conscient de la valeur de ces instants, a dit « Un homme vint voir le prophète et lui demanda « Quelle est la meilleure invocation ?» Il répondit « Celle que tu fais immédiatement après la prière. » Ces moments sont un trésor souvent négligé. Juste après la prière, notre cœur est encore doux, purifié, prêt à recevoir la lumière divine. C'est un instant où l'âme est légère, débarrassée du poids de la dunya, où l'invocation jaillit avec sincérité. Ne gaspillons pas cet état en nous dispersant. Allah nous rappelle dans le Coran « Et invoque ton Seigneur en toi-même,
humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Surat Al-A'raf, 7205. Chaque prière est une clé qui ouvre la porte du cœur. Mais si nous la refermons aussitôt sans y entrer, comment espérer en tirer des bienfaits? Se lever immédiatement après la prière, c'est comme planter une graine et l'abandonner sans jamais l'arroser. La prière nous élève, mais c'est dans les instants qui suivent qu'elle s'ancre en nous et transforme notre quotidien. Regardons les pieux prédécesseurs. Ils ne se précipitaient jamais après leur prière. Ils restaient assis, absorbés dans le dhikr, plongeant dans un océan de sérénité et de proximité divine. Un simple Subhanallah, un Alhamdulillah, un Astaghfirullah répété avec conscience, et déjà, la prière s'imprègne profondément dans le cœur. Alors interrogeons-nous, quelle valeur donnons-nous réellement à notre prière si nous la quittons comme une obligation expédiée? Qu'en reste-t-il si nous n'en laissons aucune empreinte sur notre âme? Apprenons à savourer ce moment. Prenons quelques instants pour respirer la spiritualité qu'elle nous a offerte, pour laisser couler en nous la douceur de sa proximité. Car c'est dans ces secondes précieuses que se cache la véritable force de la prière, celle qui apaise, qui éclaire et qui transforme nos vies. Troisième erreur, ne pas protéger sa prière avec l'istighfar. Imagine un jardinier qui, après avoir semé une graine précieuse, s'en va sans l'arroser, sans veiller à ce qu'aucune mauvaise herbe ne vienne l'étouffer. Il revient plus tard, espérant voir une belle plante, mais il ne trouve qu'une terre desséchée et stérile. Notre prière est comme cette graine. Elle est plantée 5 fois par jour dans notre cœur. Mais si nous ne la protégeons pas, si nous ne la nourrissons pas par la sincérité et l'humilité, comment espérer en récolter les fruits? Un sage disait « Le diable n'a pas peur de ta prière, mais il craint l'effet qu'elle peut avoir sur toi. Il viendra alors la corrompre par l'orgueil ou l'insouciance. » Ne nous arrive-t-il pas parfois de terminer notre prière avec un sentiment de satisfaction, oubliant que nous ne savons même pas si elle a été acceptée? Ou au contraire, d'avoir l'impression de l'avoir accomplie distraitement, avec des pensées éparpillées? Le prophète, paix et salut sur lui, malgré son immense piété, demandait pardon à Allah 3 fois après chaque prière. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Lui, dont les prières étaient d'une intensité inégalée, se tournait vers son Seigneur dans une humilité totale. Car qui peut prétendre avoir prié de manière parfaite? Qui peut dire avec certitude que son esprit n'a pas vagabondé, que son cœur n'a pas fléchi? Allah nous rappelle et demande pardon à ton Seigneur, car il est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Muzammil, 73-20. L'istighfar est une barrière contre l'illusion. Il nous rappelle que notre prière n'est pas une dette que nous avons acquittée, mais un don d'Allah, une opportunité d'élévation. Demander pardon après la prière, c'est reconnaître nos imperfections et offrir à notre adoration une chance d'être purifié, accepté et fructifié dans notre vie. Alors, comment oserions-nous nous détourner sans prendre soin de ce lien précieux? Comment espérer que notre prière nous transforme si nous la laissons vulnérable, exposée aux distractions et à l'oubli? La prochaine fois que nous prions, prenons un instant. Murmurons avec sincérité « Astaghfirullah », non pas machinalement mais avec conscience. Laissons ces mots sceller notre prière, l'enrober de douceur et de repentir, afin qu'elle s'élève vers Allah, pure et préservée. Quatrième erreur, retourner à nos péchés après la prière. Imagine un homme vêtu de blanc immaculé. 5 fois par jour, il entre dans une source d'eau pure, nettoyant chaque tache, chaque impureté. Mais à peine sorti, il s'empresse de marcher dans la boue, salissant aussitôt son habit. Ne trouverais-tu pas cela absurde? Ainsi est celui qui prie, puis retourne au péché sans le moindre remords, comme si la prière n'avait été qu'un simple rituel, un passage éphémère sans effet sur son cœur. Une histoire poignante raconte qu'un homme fréquentait assidûment la mosquée. Il priait avec régularité, sans en manquer une seule. Pourtant, une fois sorti, il retrouvait ses mauvaises habitudes, comme si la prière n'avait laissé aucune empreinte sur lui. Un jour,
Un ancien l'interpella et lui dit avec sagesse, « Ta prière doit t'éloigner du mal, sinon c'est toi qui t'éloignes de la prière. » Ces paroles frappent comme un coup de tonnerre. La prière n'est pas seulement un acte d'adoration, elle est censée être une barrière, une forteresse qui nous éloigne des ténèbres de nos passions et des illusions du monde. Mais si, après avoir prié, nous replongeons volontairement dans les mêmes erreurs, alors la prière n'est plus qu'un corps sans âme, un acte vidé de sa substance. Allah nous le rappelle avec clarté. La prière empêche les turpitudes et le blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Si cela est une vérité divine, alors pourquoi tant de prières semblent sans effet? Pourquoi certains prient-ils depuis des années, mais leur comportement demeure inchangé? Parce qu'il ne suffit pas de prier, il faut prier avec le cœur. Une prière qui ne transforme pas est une prière mécanique, récitée du bout des lèvres, sans conscience ni humilité. La prière n'est pas une simple formalité, elle est une rencontre avec Allah, un dialogue avec le Seigneur des mondes. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la prière est comme une rivière dans laquelle on se lave 5 fois par jour. Celui qui s'y plonge sincèrement ne peut qu'être purifié. Mais si nous prions sans intention sincère, si nous nous relevons sans laisser la prière nous toucher, alors elle ne sera qu'un geste vide, une illusion de piété. Regardons les pieux prédécesseurs. Leur prière n'était pas un rituel figé, elle était un feu qui consumait leurs péchés, une lumière qui éclairait leur chemin. Chaque prière les rapprochait d'Allah et les éloignait du mal. Alors posons-nous une question sincère. Notre prière nous transforme-t-elle? Ou bien est-elle devenue un rendez-vous automatique, une habitude que l'on expédie sans y mettre de conscience? La prière est une clé, mais si nous refusons d'ouvrir la porte, comment espérer voir la lumière? Elle est un remède, mais si nous ne laissons pas le médicament agir, comment espérer guérir? Que cette prise de conscience nous pousse à revoir notre relation avec la prière, à l'accomplir non pas comme une simple obligation, mais comme un refuge, une source de purification qui nous éloigne, jour après jour, des ombres de nos faiblesses. 5e erreur, oublier que la prière est une connexion avec Allah. Imagine un homme qui s'adresse à son meilleur ami, mais qui, tout au long de la conversation, regarde son téléphone, pense à son travail ou laisse son esprit vagabonder. Son ami ressentirait-il un véritable échange? Se sentirait-il écouté, respecté, compris? Maintenant, transpose cette scène à notre relation avec Allah dans la prière. Nous nous tenons debout devant lui, prononçant des paroles d'adoration, mais nos pensées errent ailleurs. Les préoccupations du jour, les projets à venir, les soucis insignifiants. Nous prions, mais notre cœur est absent. Et pourtant, la prière est une rencontre avec Allah, un dialogue intime et direct avec notre Créateur. Ce n'est pas un monologue vide, ni un simple enchaînement de gestes, mais un moment sacré où nous sommes face à celui qui sait tout de nous. Allah nous exhorte. Et rechercher l'aide dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Pourquoi est-elle difficile, sauf pour les humbles? Parce que ceux qui ont véritablement conscience d'Allah la vivent pleinement. Pour eux, la prière est une pause dans le tumulte du monde, un refuge où leur âme se repose, une lumière qui éclaire leur chemin. Mais pour celui dont le cœur est ailleurs, elle devient une routine pesante, un devoir expédié sans saveur. Regardons le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Lorsqu'il priait, il était absorbé par sa connexion avec Allah au point qu'il pleurait, que son cœur tremblait, que son âme s'élevait. Pour lui, la prière était une nécessité vitale, un moment de retrouvailles avec son Seigneur. Un jour, il dit à Bilal, qu'Allah l'agrée, « Ô Bilal, appelle à la prière, procure-nous du repos par elle. » Du repos, non pas une contrainte, mais un soulagement, une source de paix intérieure. Alors, comment retrouver cette connexion avec Allah? Avant de prier, prenons un instant pour nous rappeler à qui nous allons nous adresser. Récitons chaque verset avec réflexion, en comprenant ces mots.
Chassons les distractions en nous concentrant sur le fait que c'est peut-être notre dernière prière. Posons-nous une question sincère. Sommes-nous vraiment présents dans notre prière? Ou bien sommes-nous là physiquement, mais absents en esprit? La prière est un trésor. Mais encore faut-il ouvrir les yeux pour en voir la valeur. Un engagement à mieux prier. La prière n'est pas une simple obligation, c'est un rendez-vous avec Allah. Ces erreurs nous rappellent que la prière ne se termine pas au dernier salam, mais continue à travers notre gratitude, nos invocations, notre état d'esprit et notre comportement.